Salut, je vais vous parler du film Bienvenue à Marly-Gaumont, un film très sympathique qui raconte un petit peu l'histoire de Camini, même si ça se centre plus sur son père. Petit rappel, qui est Camini? C'est un petit gars qui a fait un gros buzz il y a une dizaine d'années sur internet avec une chanson qui s'appelait Marly-Gaumont, qui racontait un petit peu l'enfance assez difficile qu'il a eue dans le village de Marly-Gaumont en tant que seul enfant noir avec sa grande sœur qu'on peut voir dans le film, dans ce tout petit village de Picardie dans l'Aisne. Voilà, l'histoire, c'est son père qui fait ses études en France, qui est du Zaïre, de l'ex-Zaïre du Congo, on peut même dire, et qui va décider d'exercer en tant que médecin généraliste à Marly-Gaumont, ce qui va pas être effectivement facile. Donc il raconte très très bien dans la chanson, il balance des choses qui sont assez dures et qui sont assez vraies. Ça avait fait un gros carton, il avait eu une victoire de la musique par rapport à un clip qui était aussi drôle que la chanson. Et là, ça devient carrément un film qui va être plus centré sur clairement l'histoire du père de Camini. Donc dans le film, Camini est jeune, et le film a une grosse différence avec la chanson. La chanson racontait des faits sûrement réels, des choses qu'on imagine bien dans cette vieille France de l'époque, entre guillemets, mais là le film va être un petit peu moins dur, le film va être plus aérien, on va voir ce petit village assez différemment. Alors il y a des choses qu'on connaît dans la chanson de Camini, qu'on va voir effectivement dans le film, mais on va surtout voir l'acharnement de son père à s'intégrer, c'est-à-dire qu'il veut tellement s'intégrer à la France qu'il va perdre totalement ses origines zaïroises et congolaises, tout ce qui est tradition, et c'est un petit peu le reproche que va lui faire sa famille en gros, et ça donne des situations assez sympas dans le film. Moi je connaissais pas du tout ça, mais il ressortent un petit peu le côté sapologie, cette tradition congolaise que je connais pas spécialement, mais dont on a entendu parler par rapport à la chanson de Maître Gims, hein, c'est bien ça. Donc il y a un petit délire sapologie avec la famille qui vient du Congo à un moment, et c'est drôle de sortir ça dans les années 70, ce côt sapologie. C'est un vrai? Aussi vrai que celui des autres. Écoutez, je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme. Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. Il faut qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, là, Paris! Enfin, c'est un peu plus au nord. Le printemps, les Champs-Élysées! Bienvenue à Marly-Gaumont! Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, l'obstination du papa de Camini à vouloir s'intégrer, être un bon médecin français dans un petit village, et on va suivre un petit peu les aventures de toute la famille. Le premier reproche que je vais faire au film, c'est pas du tout les personnages qui jouent la famille de Camini. Les acteurs sont franchement assez bons de ce côté-là. Je vais faire un petit reproche à tous ceux qui jouent les ch'tis, entre guillemets, les gens du nord de l'Aisne avec l'accent picard qui abusent un petit peu. Là, on est dans le côté caricatural, on l'est peut-être un peu sur le côté sapeur et compagnie, sur le côté on caricature un petit peu les Congolais, mais je crois qu'on est encore plus dur finalement avec les Picards de l'Aisne, pas au niveau du contenu, mais juste la manière dont on va surjouer l'accent, ça devient vite assez agaçant. Mais c'est un tout petit détail, le film est assez agréable. Viens voir, il y a des noirs devant le baraque d'en face. Qui est con, lui. Ici, c'est la France profonde. Bonjour. Vadiou. Et les gens sont habitués à voir ce qu'ils connaissent. Le film a l'air de suivre assez bien la réalité. On imagine que voilà, Camini est lui-même co-scénariste, il n'a pas réalisé le film, mais je pense qu'il a laissé une grande partie de la réalité. Il y a une bonne petite partie fiction qui a dû s'additionner par rapport à ce qui se passe un peu avec la sœur de Camini. Je suis pas sûr que tout cela ait vraiment existé de cette manière, mais évidemment que c'est intéressant de rajouter de la fiction. Donc on est dans un bon petit film qui, entre guillemets, dénonce des trucs de la France de l'époque, et qui est un film qui prône l'acceptation de l'autre, le multiculturalisme, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas j'ai envie de dire ça. C'est un film qui prône de bonnes valeurs en dénonçant des trucs pas cool de l'époque. C'est pas un film qui aura un retentissement aussi grand qu'il ne le mérite, malheureusement, parce que je sais pas, peut-être problème de promotion autour, peut-être que Camini n'en a pas fait assez. Tout bêtement, hein, je vais juste faire une toute petite parenthèse. À la fin, on a le générique qui part, c'est la chanson de Marly-Gaumont de Camini de 2006. Peut-être que malheureusement on est dans une société où pour faire peut-être un petit peu plus parler du film, il aurait peut-être dû faire un autre morceau, un autre clip pour présenter le film. Mais en tout cas, moi je trouve ça un peu limite. Là, on raconte une histoire des années 70. Déjà, mettre le clip la chanson de 2006 à la fin, c'est déjà un bel effort. Mais du côté promotion, c'est dommage de pas en avoir fait plus, parce que le film mérite vraiment d'être
connu. Donc le film n'aura pas un aussi gros retentissement que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je compare, c'est pas vraiment comparable, mais il y a des petites choses qui peuvent faire penser à tout ça. Donc c'est dommage que le film n'ait pas un meilleur retentissement. Là, je prévois, j'en sais rien, peut-être que ça va faire 10 millions d'entrées. Je pense pas quand même, mais ça mériterait d'en faire au moins 5. Ça en fera peut-être, je sais pas, 1 million. Si c'est 1 million, c'est déjà pas mal. Très bien, Poirot. Pourquoi vous me parlez comme à une idiote? Alors bonne chance et bienvenue. Faudrait que je parvienne à gagner la confiance des habitants. Bonjour, bonjour. Ce qu'il faudrait, c'est que vous passiez du temps avec eux. Je fais tout pour que les gens d'ici nous acceptent parmi eux. Donc le film est assez sympa. Je vais directement aller sur la fin. La fin, franchement, est extrêmement émouvante, extrêmement intéressante, mais c'est vraiment un tout petit bout, cette fin. C'est-à-dire qu'on a quand même un film qui aurait été meilleur en surfant un petit peu sur tous les clichés des biopics. Moi, je suis très fan de raconter une vie tranche par tranche, de mettre des péripéties un peu dures. Là, il y a des péripéties, mais moins dures que ce qu'on aurait imaginé, parce que peut-être que ça suit trop la réalité. Le film aurait vraiment gagné en qualité, en émotion, en allant nous chercher des émotions encore un petit peu plus loin. Ces émotions-là, par contre, sur la fin, elles sont vraiment présentes, mais pendant tout le film, ça reste, ça fait un petit peu téléfilm, en fait, toute la grande partie avant la fin, et c'est dommage. En fait, ça sent tellement la réalité, tout ça, à part la trame scénaristique sur la sœur de Kamini. Ça sent tellement la réalité qu'on se dit, bon, il aurait peut-être fallu aller nous chercher des larmes un petit peu plus profondes. Je m'appelle la Noiraude. Moi, c'est Buana Pepito Banania. Si ça n'allait pas. Tu auras au moins essayé. Seules les études permettent de devenir quelqu'un, surtout quand tu es noir. Pourquoi c'est plus dur quand on est noir? Ça y est, je soigne mon premier patient demain. Donc pour conclure, film très intéressant qui prône de bonnes valeurs en dénonçant les problèmes d'intégration de la famille de Kamini. Donc film qui prône quand même des bonnes valeurs, qui est super intéressant, qui a une fin hyper émouvante et qui est un petit peu dans la normalitude, j'ai envie de dire, pendant tout le reste du début et du milieu du film. Mais c'est intéressant quand même, ça mérite d'être vu. Alors je sais pas, j'ai un gros doute, est-ce que Kamini apparaît lui-même ou pas? Est-ce qu'il s'est coupé les cheveux? Est-ce qu'on le voit un tout petit peu à la fin ou pas? Je ne crois pas. Ça me déçoit presque, j'aurais bien aimé le voir face caméra à la fin, dire voilà, c'était l'histoire de mon père, c'était très émouvant et je vous remercie. Bon là, je rêve un petit peu, mais en tout cas, voilà, film assez sympa, ce film. Bienvenue à Marly-Gaumont. Je crois que j'ai dit pas mal de choses, je m'arrête là. Salut. Mais oui, c'est le principe d'une voiture. Devant. Au revoir, docteur. Rentrez bien, docteur. Papa, t'as entendu? Il te rappelle docteur. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez, vous aussi? Vous n'avez jamais vu de noir, c'est ça?